Jérusalem. Amen. L'appel est dans le petit amour. C'est le jour où le Seigneur est rentré dans toute la gloire et on criait Hosanna, fils de David. Amen. C'était un jour glorieux. C'est un jour puissant. C'était un jour auquel le Seigneur Jésus-Christ, il s'est manifesté. Amen. Par après, les mêmes personnes qui l'ont accueilli, ils ont crié, crucifié. Mais c'était pour le plan de la rédemption vienne. Amen. Cela était nécessaire. Il a fallu qu'il passe à la croix. Amen. Amen. Dites Amen. Bien. Amen. Dites Amen comme des enfants de Dieu. Ok, là tu dis Amen pour moi. J'aimerais que tu dis Amen pour le roi des rois. J'aimerais que tu te lèves. Là où est-ce que tu es, toi debout. Tiens-nous debout là où est-ce que nous sommes, bien. On veut accueillir le roi des rois. On veut accueillir le Seigneur des seigneurs. Quand tu accueilles Jésus-Christ, tu ne peux pas rester assis. Amen. Ce n'est pas n'importe quel roi qui rentre. Amen. Ce n'est pas n'importe quel roi qui vient faire sa présence. Quand le roi ou soit les rois viennent, tu peux même rester assis. Mais quand Jésus-Christ vient, tu ne peux pas rester assis. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et quand il rentre, tu peux même avoir ta guérison. Amen. Donc là où est-ce que tu j'aimerais que tu pousses les cris de joie. Pendant que tu pousses les cris de joie, tu acclames en même temps pour le roi des rois. Poussons les cris de joie et acclamons pour le roi des rois. Acclame. Ne lâche pas, pousse. Crie pour le roi des rois, crie pour le roi des rois. Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume de retour sur mon micro? Tournons nos Bibles rapidement dans Juge 6. Juge 6. Pour ceux qui écrivent les thèmes de mon message, je ne peux pas. Pour ceux qui écrivent les thèmes d'aujourd'hui, le thème de mon message, c'est prisonnier spirituel. Ceux qui aiment écrire le thème de mon message, prisonnier spirituel. Amen. Tournons la Bible rapidement dans Juge 6. Si tu es là, tiens-toi debout avec la Bible. Juge 6. C'est l'Ancien Testament. Juge chapitre 6. À partir du verset 1, si tu as la Bible, si tu l'es, s'il te plaît, tiens-toi debout. Nous lisons la parole de Dieu debout. Juge 6. Bien aimé, pour le respect de la parole de Dieu, tenons-nous debout. Pour le respect de la parole de Dieu. Juge 6, chapitre 1, la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui était plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Le main des Madians fut puissant contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian et avec Amalek et les fils d'Orient, ils marchèrent contre eux. Ils campèrent en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravage. Père, nous bénissons ta parole, que ta parole reste dans nos cœurs, que ta parole nous bénisse cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, Israël était un peuple qui était choisi. Amen. Israël est un peuple choisi par Dieu, auquel Dieu a préparé le plan de la rédemption. Amen. Au travers de cette nation.
Alléluia. Si nous voulons connaître d'où va le monde, tu dois connaître l'histoire d'Israël. Amen. Quand tu suis l'histoire d'Israël, c'est par là que tu seras en mesure de connaître les choses à venir. Amen. Israël est un peuple choisi par Dieu, un peuple que Dieu a mis à part, un peuple que Dieu s'est décidé de venir lui-même au travers de cette nation. Amen. Mais Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte et ils sont arrivés dans la terre promise, là où coulait les lait et le miel, Israël, ils ont commencé à faire les choses que Dieu les a interdit de faire. Amen. Les choses auxquelles Dieu a dit que tu ne toucheras pas, tu ne feras pas, tu ne commettras pas. Alléluia. Amen. Et plusieurs fois, Israël, ils ont fait des choses qui ont déplu à Dieu. Et chaque fois qu'Israël déplaisait à Dieu, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Amen. Dieu les prenait et les livrait aux mains des mendiants, aux mains des Moab, aux mains des Amalekites, aux mains de tous ceux qui les entouraient. Amen. Alléluia. Israël, quand ils étaient pris, ils crièrent à Dieu. Et chaque fois, Dieu les délivrait. Chaque fois, Dieu les délivrait. Mais ils recommençaient les mêmes cycles. Amen. Ils refaisaient les mêmes cycles. La même chose recommençait. Chaque fois, ils retombaient dans la même chose. Amen. Ils se retrouvaient à adorer les dieux païens. Ils se retrouvaient à faire les choses auxquelles Dieu a voué à l'interdit. Amen. Ici, nous voyons l'histoire des mendiants qui avaient la même prise sur Israël. Parce qu'Israël, ils ont fait les choses qui ont déplu à Dieu. Amen. Et Dieu les a livrés dans les mains des mendiants. Et la Bible dit que la main fut puissante contre Israël. Amen. À tel point que les enfants d'Israël se sont retirés dans les ravins. Certains sont allés même dans les montagnes, ils se cachaient. Amen. Pourquoi? Parce que la main des mendiants était puissante contre eux. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, quand tu fais les choses qui te plaisent à Dieu, sache que la main de l'ennemi sera puissante sur toi. Amen. L'ennemi, il aura l'emprise sur ta vie. L'ennemi, il aura l'emprise sur un domaine particulier de ta vie. Amen. Amen. Israël sont cachés. Mais la Bible dit qu'à chaque fois qu'Israël il s'aimait, à chaque fois qu'Israël ils s'aimaient, quand le temps de la récolte arrivait, la Bible dit que mendiants venaient détruire les récoltes du pays. Amen. Mendiants ravageaient tout. Mendiants prenaient tout. Amen. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés dans un genre de prison auquel c'était devenu quelque chose de cyclique. Amen. Ça s'est répété. Amen. Chaque fois qu'on arrivait à ce temps-là, toutes les choses qu'ils ont sémées, les mendiants venaient et ils volaient cela. Amen. C'est pareil dans nos vies, auxquelles certains d'entre nous ici, quand on se retrouve dans certaines situations, on travaille fort, on fait tout, on se donne, et à la fin, la chose auquel on veut que ça prospère, on la perd. Amen. Et cela est arrivé à plusieurs d'entre nous ici. Tu fais un pas, 2 pas, 3 pas, et un mouvement te ramène 6 pas en arrière. Amen. Les enfants d'Israël, c'était comme ça. C'était comme ça. Ils faisaient un pas, on les ramenait en arrière. 2 pas, on les ramenait en arrière. Amen. Ils étaient devenus des prisonniers des mendiants. Amen. Prisonniers de leurs ennemis. Alléluia. Prisonniers de leurs ennemis. Beaucoup d'entre nous aussi, nous avons été prisonniers de nos ennemis. Amen. Nous-mêmes aussi, à la fois, certains sont encore prisonniers. Amen. Dites Amen. Amen. Certains ont été prisonniers. Mais c'est quoi un prisonnier? C'est une personne qui est tombée dans les mains de l'ennemi. Amen. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est tombé dans les mains de l'ennemi au cours d'une guerre. Amen. C'est une personne qui est dans une prison. Amen. Quand tu es quelque part renfermé, tu deviens un prisonnier.
Amen. C'est une personne qui est séquestrée, privée de la liberté par quelqu'un. Amen. Amen. Donc il est maintenu à cet endroit-là. N'importe quoi qu'il fera, il ne pourra pas avancer. Amen. Parce qu'il est prisonnier de cette place-là. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est esclave de la loi de quelqu'un ou d'un groupe ou même d'un système. Amen. Un système peut nous maintenir prisonniers. Quelqu'un peut nous maintenir prisonniers. Amen. Un groupe peut nous maintenir prisonniers. Amen. Voilà pourquoi dans les pays, on a des prisons. Amen. Alléluia. Amen. Et comment les gens deviennent des prisonniers? Physiquement, les gens qui deviennent prisonniers, c'est ceux-là, amen, ceux-là qui enfreignent la loi. Amen. Quand tu enfreins la loi, tu deviens prisonnier de la loi. Amen. La loi va te condamner. Et la loi va faire de toi prisonnier. Amen. On devient prisonnier aussi quand on est capturé. Amen. Quand on est capturé par l'ennemi, on devient aussi prisonnier. On n'a plus d'issue. On devient prisonnier à cause d'une guerre, à cause d'une bataille qu'on perd. Amen. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a certains d'entre nous ici deviennent des prisonniers spirituels. Amen. Amen. Non seulement ils sont des prisonniers dans les physiques, ils deviennent aussi des prisonniers spirituels. Amen. Et quand tu es prisonnier spirituel, peu importe ce que tu fais, là où les lois de l'esprit te condamnent, amen, tu seras condamné et tu resteras là. Amen. Tu ne pourras pas progresser parce que les lois de l'esprit ou les lois de la famille te condamnent. Amen. Et comment on devient un prisonnier spirituel? Par le péché. Amen. Par le péché. Quand tu te livres au péché, tu deviens automatiquement prisonnier spirituel du diable. Amen. L'ennemi aura la prise sur toi. On devient prisonnier par l'impureté sexuelle, par les envoûtements, par la sorcellerie. Amen. Amen. Quand tu pêches, toutes ces choses-là, ils auront la prise sur toi. Amen. Amen. Les enchanteurs, les marabouts, les sorciers de ta famille, ils auront la prise sur ta vie. Amen. Amen. Peu importe ce que tu dois faire, tu ne pourras pas marcher, aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu es maintenu par les lois, tu es maintenu par les paroles qui étaient dites par la famille, par les ancêtres. Tu es maintenu là. Peu importe ce que tu dois faire, tu ne pourras pas avancer parce que tu es devenu un prisonnier spirituel. Amen. Amen. Dans le physique, on peut te voir, tu es très belle, tu es très beau, tu réussis bien, mais il y aura un domaine de ta vie auquel tu vas échouer. Amen. Parce que ce domaine-là, l'ennemi s'est spécialisé pour te bloquer. Amen. Amen. Qui sont les prisonniers spirituels? Amen. Les prisonniers spirituels sont nous, les enfants de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire une chose. L'ennemi, le diable, n'a aucun intérêt à aller attaquer un païen. Amen. Il n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans son camp. Amen. Amen. Jamais un soldat va aller attaquer un prisonnier qui est déjà dans son camp. Amen. Il n'a aucun intérêt. Il est déjà prisonnier. Amen. Mais l'ennemi, il aura plus grand avantage à aller attaquer un chrétien. Amen. Quand il attaque un chrétien, il monte aussi les grades dans le monde de l'esprit. Amen. Il monte aussi en autorité. Voilà pourquoi l'ennemi, il tient compte à tout ce qu'un chrétien fait. Car le moindre espace que tu laisses, il va t'attaquer. Amen. Mais il y a des choses qui font que nous devenons des prisonniers spirituels. Amen. Le premier type de prisonniers spirituels, on a les prisonniers spirituels par les origines. Amen. Quand je parle des origines, je parle de là où tu proviens. Amen. De la lignée de ta famille. Amen.
la lignée auquel tu es né. Alléluia. Et il y a deux. Il y a un, tu es prisonnier de la lignée de ta famille à cause du péché ou à cause du sang. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que l'homme a toujours tendance à aller vers le péché. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Amen. Depuis qu'Adam a péché, l'homme est devenu prisonnier du péché. Amen. Donc tout ce qu'il fait, sa nature lui pousse toujours à aller vers le péché. Amen. Tournons nos Bibles à Ézéchiel 16. Est-ce qu'on peut le projeter? Ézéchiel 16. Allons à Ézéchiel 16. Des prisonniers spirituels par le sang. Ézéchiel 16 nous parle de quelque chose de très important que beaucoup des enfants d'Israël ont ignoré et même certains de nous les chrétiens maintenant nous ignorons. Ézéchiel 16, le premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ça c'est quand que Jérusalem, ils ont encore péché. Amen. Quand que Jérusalem, ils ont encore péché et ils ont fait ce qui est mal auprès de Dieu. Alléluia. Et Dieu les avait livrés dans les mains de l'ennemi. Et Dieu dit, fais-leur connaître leur abomination. Remarquez ceci. La Bible dit, tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Amen. Et parce que par les origines et la naissance de la lignée d'Israël, ils sont du pays de Canaan. Alléluia. Ton père était un Amoréen et ta mère un Hittite. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu est en train de leur expliquer les origines de leur comportement. Amen. Tout cela a commencé et tout cela provenait. La Bible dit que par tes origines et ta naissance, ton père était un Amoréen. Les Amoréens à l'époque étaient connus comme un peuple méchant, un peuple idolâtre. Amen. Un peuple qui aimait ça faire tout ce que Dieu a voué à l'interdit. Amen. Et Dieu dit par tes origines, donc par ta descendance, ton père était un idolâtre. Ton père était un menteur. Ton père était ceci. Ton père était celui auquel je fouillais loin de lui. Amen. Et ta mère était la même chose. Alléluia. Amen. Dieu est en train de leur montrer les comportements, d'où vient la source de leur comportement. Amen. La source de leur abomination. Alléluia. Certains d'entre nous ici, il y a des choses auxquelles tu fais, cela vient du fait que ton père a fait cela ou l'arrière-grand-père faisait cela. Et toi aussi tu reproduis la même vie. Amen. Ça te rend compte, tu es en train de reproduire jour après jour la même chose que ton père a fait. Il y a certaines jeunes femmes, certains jeunes hommes, ils reproduisent la même vie pitoyable que leur père. Amen. Et si tu regardes dans la lignée, leur père, leur grand-père et leur arrière-grand-père, ils avaient la même vie. Amen. Et eux aussi, ils commencent à reproduire la même chose. Si la mère elle a avorté 4 fois, l'enfant va aussi avorter 4 fois. Pourquoi? Parce que la mère elle a ouvert une porte qui a permis à ce que les enfants deviennent aussi des prisonniers spirituels par les origines. Alléluia. Qui dit Amen? Amen. Amen. Les comportements d'Israël reflétaient les comportements de leurs ancêtres. Amen. Ils reflétaient cela. Tournons la Bible. Voici un exemple. Tournons la Genèse 12. Genèse 12. À partir du 10e verset. Ça c'est Abraham. Vous pouvez noter Genèse 12, de 10 à 20. Ça c'est Abraham
Et Sarah est partie en Égypte. Abraham dit à Sarah, parce que tu es belle, dis que tu es ma soeur. Pourtant, Sarah était sa femme. Amen. Il dit, parce que tu es belle, de peur qu'on me tue, dis que tu es ma soeur. Et Sarah obéit, et elle dit cela. Amen. Et quand le Pharaon a voulu prendre Sarah, Dieu a averti Sarah qu'il ne touche pas, c'est mon prophète. Amen. Quelques années après, dans Genèse 20, de 1 à 7, Abraham refait la même chose. Amen. Il a menti que Sarah était sa femme en Égypte. Et devant le roi d'Abimelech, il refait la même chose. Il dit à Sarah, dis que tu es ma soeur pour ne pas qu'on me tue. Amen. Et il refait la même chose. Alléluia. Et quelques années après, dans Genèse 26, de 6 à 9, Isaac et Rebecca reproduisent la même chose que leur père. Amen. Ils commettent le même mensonge qu'Abraham a commis. Alléluia. Isaac dit à Rebecca, et dit que tu es ma soeur à cause de ta beauté pour pas qu'on me tue. Amen. Le mensonge qui a commencé avec Abraham est tombé sur Isaac. Amen. Et plus tard, la Bible dit qu'Isaac donna naissance à un enfant, à deux enfants, Ésaü et Jacob. Amen. Et le nom que Jacob portait signifiait menteur, usurpateur, voleur. Amen. Et la vie de Jacob reflétait les comportements que le nom il portait. Parce que le nom qu'il portait était le reflet du comportement de son père et de son arrière-grand-père. Amen. Par les origines d'Abraham, on pouvait tracer la lignée des mensonges qui étaient dans la famille. Amen. Et Jacob a payé le prix de cela. Alléluia. Lui et son grand frère ne s'attendaient plus. À cette époque, il a même volé les droits de naissance. Amen. Il a même volé la bénédiction. Pourquoi? Parce que les origines, les comportements de son père, de son grand-père, a pesé sur sa vie. Amen. Mais les parents, fais attention au genre de comportement que tu démontres devant tes enfants. Amen. Parce que ces comportements-là que tu démontres peuvent faire en sorte que ton enfant reproduise la même chose. Amen. Ton enfant risque de reproduire la même chose et se retrouver dans une prison spirituelle auquel toi-même tu n'as pas voulu. Amen. Et on voit cela dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais c'est un exemple parfait qui nous montre comment le mensonge a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Amen. Faites attention aussi au nom que vous donnez à l'enfant. Amen. Jacob a eu un nom qui était mauvais, un nom qui était mauvais à l'époque que Dieu a changé en Israël. Amen. La Bible nous dit dans 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9, il y avait un jeune homme qui s'appelait Jabet. La Bible dit que la mère de Jabet l'a eu dans les douleurs. Amen. Et comme elle a eu dans les douleurs, dans les pleurs, elle a dit que je donne cet enfant au nom de Jabet, qui signifie que je l'ai eu dans les douleurs et dans les pleurs. Amen. Et Jabet portait un nom qui signifiait douleur, souffrance. Amen. Pleurs. À quel point que Jabet a prié à Dieu, dit, Père, ô le Dieu d'Israël, si tu me bénis, amen, si tu étends mes limites, alléluia. Pourquoi? À cause d'un nom, le nom simplement qu'il portait, ce nom-là est devenu quelque chose qui le tenait lié, maintenu dans une prison. Amen. Faisons attention au nom qu'on donne aux enfants. Amen. La deuxième type de prison, pour ceux qui marquent, c'est les prisonniers d'infirmité et de maladie. Amen. Quand tu as le genre de maladie auquel ni les médecins, ni les docteurs, ils n'arrivent pas à trouver la source de cette maladie-là. Amen. Ni même le donner un nom. La maladie est toujours là. Tu pars te faire vérifier,
tu vas te faire regarder par les médecins, ils ne trouvent rien d'anormal dans ton corps, mais tu souffres constamment. Amen. Tu es là prisonnier d'une maladie spirituelle auquel on t'a lancé. Amen. On voit l'exemple de la femme qui perd le sang dans Luc 8, de 40 à 48. La femme qui perdait le sang, la Bible dit qu'elle perdait pendant 12 ans le sang. Une maladie qui la tenait prisonnière. Amen. Nous savons tous qu'une femme, à cette époque-là, quand tu perdais le sang comme ça, on te mettait à l'écart. On te sortait même de la ville. Amen. Et la femme, elle était liée, tenue par ça. Alléluia. Elle était devenue prisonnière. Prisonnière. Alléluia. Il y a aussi certaines maladies auxquelles on peut trouver la source, mais elles ne se guérissent jamais. Amen. Peu importe la médication qu'on te donne, la maladie ne part pas, la maladie ne s'arrête pas, la maladie reste la même. Amen. Peu importe ce que les médecins font. Et au contraire, c'est en train de s'aggraver année après année. La maladie s'aggrave année après année. Amen. Il y a aussi certaines infirmités. Amen. Quand tu es né infirme, laissez-moi vous dire que Dieu a créé un homme parfait. Amen. Carrure parfait. Quand tu es né avec un problème, il te manque le doigt, le dos courbé. Amen. Ce sont là des esprits d'infirmité qui te tiennent lié. Jésus-Christ en a parlé dans Luc 13, à partir du verset 11. Il parlait de cela, à cette femme-là, qu'elle était infirme depuis 18 ans. Amen. 18 ans. L'esprit la tenait liée. L'esprit tenait à ce que son dos soit courbé. Amen. Et quand Jésus chassa l'esprit, elle est devenue normale. Amen. Certaines, la plupart des infirmités que les hommes ont proviennent du monde des ténèbres. Amen. Dieu ne peut pas te donner un enfant auquel il manque un pied. Dieu ne peut pas te donner un enfant auquel il manque un bras. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui va te faire souffrir. Amen. La Bible dit que la bénédiction de Dieu s'est fait suivre dans aucun chagrin. Pourquoi quand tu as un enfant, tu dois pleurer? Pourquoi quand tu as un enfant, tu dois te lamenter? Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il bénit, il s'assure que tu ne pleures pas. Alléluia. Le troisième type de prisonniers spirituels. Amen. Donc on parle des prisonniers de la sorcellerie. Ceux qui sont pris dans la sorcellerie. Alléluia. Ceux qui sont combattus par les sorciers de la famille, de l'entourage, des amis. Amen. Et quand tu es lié par ce genre de choses, tenu par ce genre de choses, peu importe ce que tu peux faire, tu ne peux pas progresser. Amen. Amen. Parce que ce sorcier-là te bloque. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Allons dans Juge 6. Juge 6. Verset 25. Juge 6 et verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui était à ton père. Amen. Le père de Gédéon avait monté un autel. Amen. Il avait monté un autel auquel il faisait des sacrifices idolâtres. Amen. Le père de Gédéon était un idolâtre. Amen. À notre époque, nous, on peut le qualifier d'un sorcier. Amen. Et il avait un autel auquel il avait rédigé pour Baal. Et cet autel-là empêchait à Gédéon de faire, de progresser et de se voir comme le vaillant héros. Quand l'ange lui a dit,
Quand l'ange lui a salué Vaillanterreau, il a dit moi. Il a même douté de lui. Pourquoi? Parce que l'autel de Baal que son père avait rédigé lui empêchait de voir qui il était réellement. Amen. Et cet autel-là pesé sur sa vie pour que Gédéon devienne le vaillant héros auquel Dieu lui appelait à devenir. Il devait aller renverser l'autel de Baal que son père avait élevé. Amen. Car aussi longtemps que tu ne vas pas renverser certains hôtels que tes parents, tes arrière-grands-pères, tes ancêtres ont élevés, tu ne pourras pas progresser dans ta vie. Amen. Parce que ces hôtels-là vont parler sur ta vie. Cette incantation vont parler sur ta vie. Amen. Il y a même certaines personnes, dès leur naissance, on a fait des sacrifices et on les a livrés dans la mer. Amen. Et les esprits de la mer les tiennent liés. Et ils commencent à rêver qu'ils sont en train de nager dans l'eau. Ils sont toujours en train de nager. Ils se voient en train de nager. Je vais te dire que quand tu vois ce genre de choses, c'est que tu es prisonnier spirituellement par les esprits de Marie de l'eau. Amen. Par les esprits des eaux. Alléluia. Certains d'entre nous aussi, nous savons que quand elles vont tuer nos coutumes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils te coupent ici, ils te coupent ici, ils te coupent un peu ici. Amen. Et ils disent des paroles dessus. Amen. Et ils disent non, ce sont des paroles de protection. Non, ils libèrent les esprits mauvais sur ta vie pour aller protéger les choses démoniaques qu'ils ont mis en toi. Amen. Et ces choses-là vont te combattre. Amen. Et ça peut même te rendre stérile. Alléluia. Il y a même les chefs coutumiers auxquels, pour que les esprits mauvais protègent son territoire, il dit que tous les filles qui naîtront dans les villages n'auront pas de mari. Amen. C'est des sacrifices démoniaques sorcelleries auxquels il a fait. Amen. Toute femme qui naîtra dans son village, n'importe quel mari viendra, elle ne pourra jamais se marier. Pourquoi? Parce qu'elle est liée par les paroles que le chef coutumier a dit. Amen. Et tu deviens prisonnier spirituel de la sorcellerie. Amen. Certains même, ils vont aller jusqu'à faire des sacrifices pour t'attaquer. Amen. Ils vont tuer les poulets, tuer les vaches pour t'attaquer. Amen. Alléluia. J'aimerais te donner un exemple. Viens, Seigneur. Nous sommes deux autres. Viens. Esther, viens. Et là, viens. Je veux illustrer quelque chose de très important. Amen. Jimmy, viens, Seigneur. Amen. Esther, viens ici. Je prends un exemple. Amen. C'est un exemple. C'est pour que vous compreniez. Quand l'ennemi, amen, veut attaquer, admettons, Esther, amen, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi va aller tuer une vache, amen, qui a un prix quelconque, amen. Et quand l'ennemi tue la vache, et il dit que je ne veux pas que Esther avance dans le domaine des mariages, amen. Qu'est-ce qui arrive? Viens ici, s'il te plaît, Jimmy. Je prends un exemple, amen. Je prends un exemple. L'ennemi va libérer quelques mauvais esprits qui vont aller maintenant faire le travail pour détruire sa vie. Amen. Mets-toi devant, s'il te plaît. Tiens son gilet arrière. Tiens. Chaque fois qu'elle va vouloir avancer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la tirer de derrière. Amen. Chaque fois qu'elle va vouloir avancer, les esprits libérés de ta famille, ils vont toujours te ramener derrière. Amen. Et tant qu'elle n'a pas compris que je dois aussi aller élever l'autel qui pèse plus que ce que l'autre ont fait, elle ne pourra jamais avancer. Amen. Mais quand Esther se dit non, je dois élever l'autel. Quand elle élève un autel, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu libère un ange qui vient le terrasser, eux qui sont pris, et elle devient complètement libre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a élevé aussi un autel. Voilà pourquoi Dieu dit à Gédéon, prends une vache, prends un cheval de 7 ans et va élever toi aussi un autel pour renverser l'autel de Baal que ton père a élevé. Amen. Et quand vous faites des genres de, quand vous élevez les autels, j'aimerais te dire que tu libères ta destinée. Amen. Tu libères un domaine particulier de ta vie. Amen.
Et ce genre de choses démoniaques, on les voyait dans la Bible. Amen. On les retrouve aussi dans 2 Rois, le chapitre 3, les versets 1 à 27. 2 Rois, chapitre 3, les versets 1 à 27. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Deux rois. On dit que les rois de Moab, ils étaient en marche contre les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ils étaient en marche contre les enfants d'Israël. Et quand le roi, il voyait qu'il était en train de perdre et qu'il ne pouvait plus s'échapper des Israélites. Amen. À partir du verset 27, voyant qu'il ne peut plus aller nulle part, il est pris, il est cerné par l'ennemi. À partir du verset 27, la Bible dit, il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi des Moab et retourna dans son pays. Amen. Remarquez que le roi, il a fait un sacrifice vivant de son premier enfant. Amen. Son premier-né pour s'échapper d'Israël. Amen. Ce genre de pratique, Dieu avait voué cela à l'interdit en Israël. Amen. Les Moabites, les gens qui habitaient à Canaan, faisaient ce genre de pratique. Amen. Ils offraient leurs enfants à un Dieu qui s'appelle le Dieu Moloch. Amen. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il faisait quand il prenait un enfant? Il mettait l'enfant dans les mains du Dieu Moloch. Et il y avait un feu qui était en dessous qui brûlait l'enfant vif. Amen. Et quand l'enfant poussait des cris, il y avait des joueurs de tam-tam qui jouaient de plus en plus fort pour pas que les parents entendent les cris des enfants. Amen. Ce genre de pratique abominable, Dieu avait interdit que les enfants d'Israël fassent cela. Amen. Les sacrifices humains. C'était une abomination auprès de Dieu. Et quand le roi a fait cela, les enfants d'Israël étaient tous pris dans l'indignation et ils ont fui. Mais les sacrifices que ce roi a fait a repoussé les enfants d'Israël. Amen. Les a repoussés. Au lieu que les enfants d'Israël aient la victoire, ils ont pas pu avoir la victoire sur ce roi parce que le roi a élevé un autel qui pesait plus que eux. Amen. Et certains sorciers de la famille ont fait certaines choses comme ça. Amen. Certains. Quand tu es né, il y a quelqu'un, quand tu étais né, on t'a fait, on a libéré les paroles sur ta vie. On a libéré certaines paroles et ces paroles-là disaient que toi, tu n'avanceras jamais. Dans ta vie, tu n'avanceras jamais. Dans le domaine du mariage, tu n'avanceras jamais. Et ces paroles-là qui ont été libérées dans ta famille t'empêchent jusqu'à aujourd'hui d'avancer. Quand tu es pris sous la sorcellerie, amen, ta vie va refléter les paroles qu'ils ont dit. Amen. Tu vas refléter la même chose. Rien que tu vas faire avancer. Amen. Parce que les sorciers ont l'emprise sur toi. Amen. J'aimerais vous dire qu'un sorcier, il peut même prendre quelque chose, soit de la nourriture ou un habit, et il te le donne. Amen. Quand toi tu prends cela, amen, l'habit qu'il te donne, toi tu prends, tu as accepté. Oh, il est gentil. Oh, elle est vraiment gentille. Elle m'a fait du bien avec un beau. Mais le vêtement qu'elle t'a donné lui sert de point de contact pour venir t'envoûter dans ta propre maison. Amen. À cause d'un simple vêtement. À des fois, c'est même juste la nourriture auquel on te donne à manger. Amen.
Moi, je me rappelle quand j'ai grandi, ma mère nous interdisait de manger la nourriture, même des voisins qui habitent à côté de nous. Elle refusait. Une fois, je me rappelle, j'avais 6 ans, je suis parti manger chez les voisins. On avait faim. On était ensemble, on avait faim, très faim. Papa n'était pas là. Maman attendait qu'il paraît, il faut cuisiner. J'avais faim. Par cachette, je suis parti, j'ai mangé. En sortant, maman a vu. Elle n'a rien dit. Là, j'ai maman n'a pas vu. Et là, je rentre à la maison. Je me prépare, je joue. Mon père vient, ma mère reste à mon père. La réaction de mon père, bon, comme tout parent africain, il te gifle. Et il te dit que tu ne dois plus jamais aller manger chez les voisins. Ni chez quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas qui ils sont. Amen. Quand que tu laisses tes enfants manger chez n'importe qui, amen, que tu ne connais pas, tu leur livres entre les mains de l'ennemi. Amen. Et tes enfants vont commencer à avoir des problèmes, des attaques à cause de ce que tu as fait. Amen. 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 Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Quatrième type de prison spirituelle. Amen. Les prisonniers spirituels par les possessions démoniaques et des rêves sataniques. Amen. Beaucoup de gens négligent ces choses. Amen. 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 Je vous sens pas, je vous sens endormi. Est-ce qu'on suit? Amen. Les prisonniers spirituels par les possessions démoniaques. Amen. On voit cela dans les livres de Luc. Amen. Dans les livres de Luc, Luc 8, à partir du verset 26. Amen. Luc 8, verset 26. La Bible dit ceci. Ils abordèrent dans les pays des Géraséens, qui est vis-à-vis de la Galilée. C'est Jésus-Christ et les disciples. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Amen. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Remarquez le niveau de possession que l'homme était et comment il était prisonnier spirituellement. Amen. Il dit, depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Et il avait sa demeure dans une maison, pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Amen. Remarquez un homme pareil. Sa demeure, là où est-ce qu'il posait sa tête, là où est-ce qu'il dormait, c'était dans les cimetières. Amen. C'est pour démontrer à quel point il n'avait plus conscience de lui-même. Amen. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Remarquez, il dit, ayant vu Jésus. Ce n'est pas l'homme qui a vu Jésus, mais c'est l'esprit de légion dans le corps de l'homme a vu Jésus et il a couru vers lui. Amen. Amen. Pour le supplier, pour ne pas le tourmenter. Amen. L'homme en question, tellement qu'il était possédé, c'est que l'esprit qui lui possédait lui conduisait, lui dirigeait. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu prisonnier de cet esprit de légion. On voit cela aussi dans Actes des Apôtres, à partir du 16e verset, 16e chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 16e verset. Et verset 16 à 17, il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Hein? Il dit une servante qui avait un esprit de Python et qui devinait procurer un grand profit à ses maîtres et vint devant nous. Amen. Remarquez une femme, amen,
la femme, elle était possédée par un esprit de pudeur qui la permet de pouvoir voir, amen, de pouvoir opérer dans le domaine de divination, amen. Et la Bible continue, dit, et elle s'est mise à nous suivre. Ça c'est Paul, Paul qui parle, amen. Il dit, elle s'est mise à nous suivre. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. La femme ne mentait pas parce que réellement en esprit elle voyait que ces hommes étaient des serviteurs de Dieu. Mais ce qu'elle ne se rendait pas compte, c'est que l'esprit qui la poussait à voir ces choses était un esprit mauvais. Amen. Un esprit démoniaque. Amen. Comment ces choses ont commencé? Amen. Dans Ésaïe 27, à partir du verset 1, on parle d'un serpent Léviathan. Amen. On dit qu'on nous parle d'un monstre de mer. Amen. Et on répète plusieurs fois cela, même dans Psaume 74, de 13 à 14, dans Job 40, 20 jusqu'à chapitre 41, Dieu donne une description de cette bête de mer, cette serpent tortueux, ce serpent Léviathan mauvais. Amen. Et en Égypte, il y avait un monstre de mer, amen, qui était symbolisé par un crocodile. Le crocodile faisait 6 mètres de longueur. Amen. 6 mètres de longueur. Les crocodiles étaient puissants à tel point que même les fusils ne pouvaient pas pénétrer sa carapace. Aucune flèche ne pouvait pénétrer sa carapace. Amen. Et la crocodile terrassait les mers de l'Égypte. Amen. Les Nils de l'Égypte, personne ne voulait se baigner dedans à cause des crocodiles qui étaient là. Mais la Bible parle d'un esprit mauvais qui habitait ces eaux-là. Et cet esprit-là revêtait Pharaon. Amen. Pharaon était sous la domination de cet esprit-là. Amen. On parle de dans Job, dans Ézéchiel 32, il parle de cela. Amen. Pharaon était pris dans ces choses-là. Amen. Pour eux, c'était normal d'être conduit par un tel esprit mauvais. Amen. J'ai appris que dans les temps anciens, quand un pharaon décédait, dans un des pyramides qui est en Égypte, il y a un taureau qui sortait. Amen. Le taureau sortait et ils allaient jusqu'à peu près 3-4 km. Et ils faisaient demi-tour. Quand le taureau revenait, si le taureau réussissait à rentrer dans les pyramides, c'est que l'esprit du pharaon est allé se reposer sur le futur pharaon. Amen. Et la dynastie continuait. Amen. Mais si le taureau ne rentrait pas dans les pyramides, c'est que la dynastie change. Amen. Remarquez, un jeune homme qui s'appelle Toutankhamon, un ancien pharaon. Amen. Il a régné sur l'Égypte à l'âge de 14 ans. Amen. Et quand ce roi était mort, on dit que son esprit, son cerveau, était l'esprit d'un homme très âgé. Amen. Comment c'est la chose? C'est que l'esprit qu'il contrôlait n'était pas son propre esprit, mais était l'esprit d'un esprit mauvais, démoniaque qui habitait en Égypte. Amen. Amen. Comment ces choses ont débuté même? Quelle était l'origine des possessions démoniaques? Amen. On voit cela dans Genèse 6. Genèse 6, à partir du chapitre 1, donc verset 1 jusqu'à verset 6. Amen. La Bible nous dit que les fils de Dieu, amen, ayant vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont descendus pour s'accoupler avec eux. Amen. Amen. En faisant cela, ils ont eu des enfants mi-hommes, mi-femmes, mi-esprit. Amen. Des géants. Et ces enfants-là, on les appelait Néphilim. Amen. On le voit dans la Bible à partir de Nombre 13 et 33. Amen. Quand Moïse envoya Caleb et Josué et la gang d'aller visiter le pays auquel ils devaient rentrer. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, on a vu
les enfants des fils d'Anak, qui étaient des géants, ont ressemblé à des sauterelles à leurs yeux. Amen. Dans le Nombre 13, 33. Il dit, on était comme des sauterelles à leurs yeux. Ils étaient des géants qui étaient 14 mètres de hauteur. Amen. Des géants. Et parmi leur descendance, il y avait Goliath. Amen. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet instant-là, que ce fils de Dieu, quand la Bible dit fils de Dieu, il parle des anges péchés, des anges qui sont tombés avec le diable. Amen. Ces fils-là, ces anges déchus, quand ils sont tombés, ils ont ouvert une porte aux possessions démoniaques. Et quand ils ont eu des enfants avec le fils d'Anak, la Bible dit des héros dans les temps anciens, amen. Ces enfants-là, quand Dieu a fait venir le déluge, ces esprits-là cherchaient un corps où habiter. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a tenus liés. Il nous parle dans le livre de Révélation. Mais après, le même phénomène s'est reproduit. Quand le même phénomène s'est reproduit, les mêmes choses, quand ces enfants-là sont morts, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Parce qu'un esprit, amen, un esprit humain cherche toujours un corps où habiter. Amen. Il cherche toujours un corps où habiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand ces esprits-là meurent, ils cherchent encore à habiter. Et quand toi tu n'es pas un enfant de Dieu, ils peuvent venir et te posséder. Amen. C'est parti à partir de ce moment-là que les possessions démoniaques ont débuté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les hommes sont devenus des prisonniers spirituels. Alléluia. Amen. Mais il y a un phénomène de prisonniers spirituels que je viens de parler. C'est dans le domaine des rêves. Amen. Dans le domaine des rêves. Certains d'entre nous ici, tu rêves constamment qu'un serpent te poursuit. Un serpent t'attaque. Chaque fois, chaque nuit. Tu dors d'un animal mauvais, un chien. Tu es mort. Amen. Quand tu vois des choses comme ça, c'est qu'il y a un esprit mauvais qui est prêt à t'attaquer. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a une possession démoniaque qui est là. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu rêves d'un homme qui vient te violenter sexuellement dans ton sommeil. Amen. Cela on les appelle les esprits de femmes et de maris de nuit. Amen. En français on dit sur des esprits incubes et succubes. En latin, incubus et succubus. Amen. Incubus qui dit par-dessus, succubus en dessous. Amen. Incube, c'est un esprit qui prend la forme masculine pour venir abuser particulièrement les filles. Amen. Et ces esprits-là, ils viennent, eux, par les contrats sorcelleries de la famille, par le péché, amen, ou par les incantations, les envoûtements. Amen. Tu rêves la nuit, chaque fois, tu es en train d'avoir des rêves érotiques. Pour toi, tu trouves ça normal. J'aimerais te dire que ce n'est pas normal. Ce sont les choses démoniaques qui combattent ta vie. Amen. Et ces esprits-là, quand ils dominent ta vie, ils vont détruire tout ce qui est autour de toi. Amen. Ce sont des esprits mauvais. Des esprits très mauvais. Amen. Ils commencent par des oppressions. Ils t'oppressent. Quand tu ne pries pas, ça va quitter de l'oppression à une possession. Et quand ça devient une possession, c'est là où ça devient très dangereux. Amen. Parce que peu importe, même si tu te maries, ils peuvent même aller jusqu'à tuer ton mari. Amen. Parce que ce sont des esprits très jaloux, très méchants, qui ne tolèrent pas à ce que tu vas partager ta vie avec une autre personne. Amen. Est-ce qu'on peut se lever debout? Il y a certaines personnes, ils font des rêves auxquels on est en train de courir après eux durant la nuit.
Chaque fois qu'ils dorment, on court après eux. On court après eux. Ils courent tout le temps, mais ils ne savent pas pourquoi ils courent. Mais chaque fois qu'ils tournent derrière, ils voient un esprit mauvais, un serpent, et courir après. D'autres, ils voient des gens qui viennent la menacer. Ils la menacent dans ce sommeil. D'autres, ils voient des gens de sa famille qui sont déjà morts. Qui viennent à dire, on vient te prendre. On vient te prendre. On vient te prendre. Viens avec nous. Viens avec nous. J'aimerais te dire que c'est l'esprit des morts qui est là pour te prendre. Certains sont en train de rêver. À chaque fois qu'ils rêvent, ils sont toujours dans leur pays. Toujours dans leur pays. Ce sont des rêves de rétrogradation. Des rêves de réclamation. On te réclame de ton pays. On te réclame. Du moment auquel tu as quitté ce lieu et retourné ton pays, tu vas risquer soit de mourir ou de revenir avec une maladie ou un problème majeur spirituel. Est-ce que là où est-ce que tu es, j'aimerais commencer à dire merci à Dieu pour la parole avant que nous puissions prier. Commence à prier, dis merci à Dieu pour la parole. Prie, 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 je vais entendre ta voix, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier. Ne te préoccupe pas de ton voisin, toi prie, dis merci à Dieu pour la parole. Que cette parole reste dans ton cœur, que cette parole reste dans ton cœur. Père, nous te disons merci Seigneur pour la parole. Merci Papa pour la parole. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Seigneur pour la parole, oh Dieu. Cette parole qui a été libérée, qui puisse rester dans nos cœurs. Cette parole qui a été libérée, qui puisse rester dans nos vies. Cette parole qui a été libérée, Père, qui puisse rester en nous. Que cette parole qui a été libérée, Papa, Rebeke de Rebeshia, Korachat de Rebeshia, Mande, Robabashia, Roshaya. Merci Papa pour la parole. Merci Papa pour la parole. Rebeke Roshaya. Ma Rebeke, Rebeke de Rebekea. Maintenant on va prier. J'aimerais que tu pries. Pas pour ton voisin, mais j'aimerais que tu pries premièrement pour toi. Amen. Quand tu vas prier, tu ne vas pas te lever en même temps. Pour ne pas t'occuper de ton voisin. Amen. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire à Dieu que toutes sortes de prisons spirituelles auxquelles tu te trouves, qu'aujourd'hui tu seras libéré de cela. Que Dieu te libère de toutes sortes de prisons spirituelles auxquelles tu es. Rebacha, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à dire à Dieu qu'il te libère. Bats tes mains et prie, bats tes mains et prie pour dire à Dieu de libérer les prisons spirituelles, toute forme de prisons spirituelles que tu te retrouves dedans. Rebacha, Rebekaya, bats les mains, prie, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lâche les Rebeachaya, lâche les prie, lève ta voix. Prie, prie, monte à la prière, monte à la prière. Monte, prie pour toi, prie pour toi, prie pour ta famille, prie que tu sors des prisons spirituelles de la famille, que tu sors des prisons spirituelles de la famille.
es lié, sors de prison de sang. Tu dois sortir de prison de sang. Il y a quelque chose qui doit te libérer. Écoute bien, écoute bien. Écoute bien, cette fois-ci. Cette fois-ci, j'aimerais que tu envoies le feu. Tu vas envoyer le feu là où tout esprit mauvais qui te combat, là où tout sorcier de la famille sont en train de combattre. Tu dis que je libère le feu de Dieu et que le feu de Dieu vous consume et que le feu de Dieu vous sème la zizanie. Commence à envoyer le feu, libère, envoie le feu. Là où il y a les esprits de ta famille qui te combattent, envoie-leur le feu, afin que le feu de Dieu les terrasse, afin que le feu de Dieu les brûle, afin que le feu de Dieu les chasse et que le feu de Dieu terrasse tout esprit mauvais, esprit d'envoûtement, esprit de femme, de mari de lui, esprit de zoo, des sirènes doivent être sortis. Tu dois te libérer de ces rabats chimékéa, man de Rebekéa, Brayashaya, réveillez, envoie le feu, riba baba chile, robo chekete de Reboshaya, riba kande Rebekéa, baba shia, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Hey, ne cesse pas, ne t'arrête pas. Envoie le feu. Ne t'arrête pas. Le feu de Dieu doit atterrir là où les esprits mauvais te combattent. Le feu de Dieu doit atterrir là où les esprits mauvais te combattent. Libère le feu de Dieu. Je libère le feu de ma famille. Je libère le feu de Dieu. La joue pareil. Oh, baba chile, baba chale. Nous envoyons le feu dans la famille, le feu dans l'entourage, le feu, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu détruise, que le feu de Dieu terrasse tout esprit qui te combat, qui te tient lié, que le feu de Dieu le terrasse. Envoie, lâchez que les répète après moi. Tu vas répéter après moi. Quand je dis Mohamedar, toi tu dis ton nom. Amen. Quand moi je dis Mohamedar, toi tu dis ton nom à toi. Amen. Répète après moi. Main levée. Main droite levée. Dis Mohamedar. Dis-le plus fort. Mohamedar. Aujourd'hui, je me libère de toute prison satanique, sorcellerie, d'envoûtement de la famille. Je suis libéré. Allez, commence à prier, lève ta voix, dis que tu es libéré. Dis-le que tu es libéré, tu te libères. Je suis libre. Tu dois te libérer. Tu es libéré de tout esprit mauvais. Tu es libéré. Est-ce qu'elle est là? Viens. Si tu pries en langue, commence à prier en langue maintenant. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Donc, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains, commence à prier.
Lumaya soyebea ikore mashia materebekea. Reabo sakataya materebekea boshia. Marebeke terebosha. J'aimerais dire ceux à qui tu vois des choses mauvaises dans tes rêves, des attaques dans tes rêves. Si tu vois cela, j'aimerais que tu viens. Si tu vois les choses mauvaises dans tes rêves constamment. Tu vois les choses mauvaises, tu n'arrives pas à expliquer qu'est-ce que tu vois, mais tu sais que ton esprit sait que c'est mauvais. Avance. Riabo sakareke yamarama santere boshia mandere boshia e rabaya sandere asua mandere ashia e rebosha ya baba prie ne cesse pas de prier ne cesse pas de prier ne te préoccupe pas d'eux e rababa shia o saya e mama shandere kendere boshia robo shekete shaya baba she e manda ya mandere libère-toi, commence à refuser toute attaque d'intérêt, commence à refuser toute attaque d'intérêt, commence à refuser cela. Tu dois sortir de prison démoniaque, tu dois sortir de prison, tu dois sortir de là, Dieu doit te libérer de là. Écoute, il y a ceux qui sont pris dans un péché. Je nommerai pas les péchés, mais ceux qui sont pris dans les péchés, ces péchés-là reviennent à chaque fois. Chaque fois, tu veux sortir de là, tu veux te libérer de là, mais à chaque fois, tu tombes dedans. Si tu es là, viens rapidement ici. Ne sois pas gêné, sinon, on parlera au pasteur après. Mais le pasteur auquel tu peux sortir de là. Si tu es là, viens. Quelque chose auquel tu tombes à chaque fois de là, régulièrement. Tu veux te libérer de là, mais tu n'arrives pas. Si tu es trop gêné, tu pourras aller voir le pasteur après, tu dis au pasteur. Lève la main droite. Main droite levée. Main gauche sur le ventre, bas-ventre. Main gauche sur le bas-ventre. Main droite levée. Que le sang de Jésus-Christ qui est tombé à la croix, qui a coulé à la croix, commence à tomber sur les têtes de personnes maintenant, qui commence à libérer certaines personnes. Père, fais ton entrée maintenant, Seigneur. Comme tu es rentré, Seigneur, au Dieu, à Jérusalem, fais ton entrée maintenant, Papa, fais ton entrée maintenant, Papa, que les vies des gens soient libérées ce soir, cet après-midi. Que les vies des gens soient libérées cet après-midi, Papa. Fais ton entrée, Seigneur. Libère tes anges qui rentrent maintenant à ces lieux. Que la présence des anges commence à circuler ici. Que l'Esprit de Dieu commence à circuler dans la salle. Que l'Esprit de Dieu commence à circuler, qui touche, commence à toucher, ceux qui sont pris dans les prisons spirituelles. Que Dieu les libère, que Dieu vous libère maintenant. Que Dieu commence à vous libérer des prisons parce que vous êtes. Que Dieu commence à vous libérer, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes. Celui qui appelle la chose et la chose arrive. Celui qui appelle la chose et la chose arrive. Le Dieu des grâces impossibles. Que la présence invisible de Dieu devienne tangible. Que la présence invisible de Dieu devienne tangible. Reba Shaya Mane, Loko Tayabra Shiamane Boshaya, Rebebe Shiamane Reboshia, Eva Shaya, Reboshia, Reboshia, mettez votre main. Reba Shiamane Reboshia, Allez Kaya Mama Shandere Reboshia, Allez Kota Imakeya Basaya, Allez Kota Imakeya Bakaya.
Allez, kota imakenya makaya mazoko yabasaye. Maintenant je te libère, je te libère les prisons des familles, des prisons des familles qui te tiennent lié, qu'elles soient libérées complètement, que ceux qui te dérangent, ceux qui te tourmentent, allez, ils commencent à monter et sortir, qui montent et qui sortent, qui montent et qui sortent, ceux qui te combattent maintenant, qui montent et qui sortent, qui libèrent ta vie, allez monte, et libère, allez monte, libère, allez monte, libère. Libère. Allez, commence à libérer. Que ceux qui te combattent dans les domaines des rêves, que ça arrête maintenant. Que ceux qui te combattent dans les domaines des rêves, je prie que l'ange de Dieu saisit ces esprits qui te combattent dans les domaines des rêves et qui te libèrent maintenant. Dans les domaines des rêves, que cela sort, que le sang de Jésus-Christ tombe maintenant sur ta tête et que ça te libère, et que ça te libère, que tu sois complètement libre de la tête jusqu'au pied, Père, je prie Seigneur pour sa vie, je prie Seigneur je prie Seigneur oh Dieu qu'il y a une intervention de ta part, qu'il y a une visitation de ta part Seigneur, et qui libère oh Dieu qui libère sa destinée. Père, ceux qui combattent sa destinée, ceux qui combattent sa destinée, papa, je prie maintenant qu'il libère. Je prie maintenant qu'il libère sa destinée maintenant, qu'il libère sa destinée. Libérer maintenant sa destinée. Et libérer que le sang de Jésus-Christ te couvre, que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Et la